lisais un extrait d'un témoignage du père Jaricot, un des premiers séminaristes du père Chevrier, qui dit, en 1866, donc 150 ans plus tôt, après la fête de l'Assomption, le père Chevrier prit avec lui 12 de ses enfants, jetés du nombre, pour aller faire une retraite dans cette solitude de sa prédilection. C'était donc la fondation, le moment qu'on reconnaît comme la fondation du séminaire du Prado. Le père Chevrier emmène 12 jeunes. 150 ans après, alors même qu'il avait été question de fermer le séminaire, nous emmenions, nous, c'est le père Bienvenu du Congo, qui est aussi formateur, et puis le père Joseph du Burkina Faso. Nous avions cette grâce d'emmener 12 séminaristes au même endroit. 3 étaient de la Réunion, 3 de Madagascar, 2 de France, 1 de Haïti, 1 d'Iran, 1 de la République démocratique du Congo, 1 de Finlande et qui venait du Rwanda. Pour nous, ça a été un signe très fort. Parce que c'était prévu par les séminaristes au tableau de Saint-Fond. Le tableau de Saint-Fond, c'est le lieu où le père Chevrier se retirait et avait écrit sur les murs le résultat, le résumé de sa méditation, de sa contemplation de Jésus dans l'Évangile. C'est là qu'il dit « le prêtre doit être un autre Christ ». C'est là qu'il dit qu'il faut le suivre à la crèche, à la croix, au tabernacle, que le prêtre est un homme mangé, mais qu'il faut qu'il devienne du bon pain. En février dernier, le père Michel Delannoy, responsable général du Prado, m'a appelé à Madagascar en me demandant si j'étais prêt à venir prendre la responsabilité du séminaire du Prado. J'ai donné mon accord de principe, parce que j'ai toujours été heureux là où on m'envoyait. Puis je lui ai fait part aussi de mes questions. Est-ce que c'est bien raisonnable de garder un séminaire au moment où on a moins de prêtres, où il est difficile de trouver des formateurs, où il y a moins de séminaristes en France? Pourquoi multiplier les séminaires? Et puis qu'est-ce que ça veut dire de former en France des séminaristes qui se préparent pour Haïti, pour le Congo ou pour Madagascar? Quand je suis arrivé à Limonest, j'ai pris le temps d'écouter chacun des séminaristes longuement et je n'ai plus douté. Quand on écoute un jeune qui n'a pas d'études et qui ne trouvait pas sa place ailleurs et qui a une forte vocation, qui a des capacités humaines fortes, mais qui n'a pas de lieu pour être accompagné, quand on écoute un séminariste qui vient du Congo et qui dit combien le père Chevrier et cette manière de s'attacher à Jésus-Christ dans l'Évangile, de le contempler, de le suivre au milieu des pauvres, le touche, c'est sûr que c'est une chance qu'il y ait un séminaire du Prado qui lui permette de grandir dans cette vocation et d'être ainsi un cadeau pour son presbytérium diocésain. J'ai cheminé pendant 1 an avec un accompagnateur dans mon diocèse et je suis rentré au séminaire en 2012. Donc, c'est-à-dire, je suis rentré au séminaire des aînés qui se trouve à Orléans, Notre-Dame-du-Chemin, qui nous permet justement d'acquérir les bases fondamentales au niveau du français et de la culture générale. Et donc, c'est à la suite de cette année de remise à niveau que mon évêque m'a dirigé ici, au sein du séminaire du Prado, où j'ai emménagé en septembre 2013. J'ai découvert une diversité culturelle, c'est-à-dire j'ai appris à connaître des frères malgaches, des frères réunionnais, congolais, haïtiens et même des Iraniens du diocèse de Téhéran. Donc un apprentissage qui me sert beaucoup dans la vie, puisque tout le monde m'apporte sa part de culture, ainsi que moi-même, je peux leur apporter une part de ma culture française. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai la chance qui est ici au séminaire, qui me donne cette grâce d'étudier au sein de la faculté catholique de Lyon. Je pense dans ce sens-là, la connaissance de Jésus m'aide aussi à m'approcher des gens. Aujourd'hui, je suis ici, et j'ai fait mon expérience de paroisse à Vèze. J'en fais une autre à Villefranche. Je pense que c'est aussi cette force de l'évangile qui me permet d'aller à la rencontre des autres, entendre aussi les autres dans ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont de bon, qu'on partage, et qui nourrit ma foi, qui me laisse aussi me questionner, mais aussi des doutes.
dans ces cheminements, parce que tout n'est pas fluide aussi que rectiligne. On part d'un point A vers un point B, mais dans toutes ces étapes-là, c'est de trouver un peu des traces de Jésus, des traces de la vie, et les traces de Dieu, comment il se manifeste dans tel visage, dans tel autre. Et qu'est-ce que je trouve là, moi, d'intéressant? Je pense que c'est surtout dans les rencontres avec les autres que je découvre qui est le meilleur lieu d'application de ce qu'on étudie, de ce qu'on fait comme étude sur Jésus-Christ et donc sur l'étude d'évangile. Et je pense que cela est vraiment très important pour moi, pour ma vie chrétienne, pour ma croissance spirituelle, mais aussi pour moi dans mes rapports avec les autres. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer de l'évangile. Chacun a son regard, mais mon regard à moi me permet qu'il y ait une bonne connaissance des évangiles, éclaire d'une autre manière et permet de surmonter parfois certaines questions qui pouvaient paraître très sombres, obscures, et pas nécessairement trouver des solutions de manière à parfois, mais avoir une intelligence, avoir un autre regard sur une situation qui peut se poser et l'aborder avec beaucoup d'aisance et puis beaucoup de facilité, de simplicité pour aller encore de l'avant. Je faisais je m'appelle Jean-Claude Cabeza. Je suis au séminaire du Prado dans ma quatrième année et je suis vers la fin de ma formation. Le séminaire du Prado m'a beaucoup apporté dans mon cheminement, surtout quand je regarde d'où je viens et ce que le Prado m'a apporté, surtout par l'étude d'évangile. Parce que si l'Église m'invite aujourd'hui à continuer la mission du Christ, en tant que chrétien d'abord, il faut que je découvre le Christ qui m'appelle. Et c'est par l'apprentissage de l'étude d'évangile qu'aujourd'hui j'arrive à bien concilier et la théologie que j'ai faite à l'Université catholique de Lyon et aussi dans ma vie pastorale parce que je suis en insertion paroissiale. L'étude d'évangile aussi m'éclaire pour savoir ce que Dieu attend de moi et ce que l'Église aussi attend de moi. À mon arrivée en Finlande, le pays qui m'a accueilli, au début je me sentais un peu seul, mais quand je suis arrivé à découvrir l'Église catholique, parce que les pays nordiques sont des pays protestants, par le père Guy Barbier, j'ai pu me sentir à la maison, parce que à part le pays qui m'a accueilli, il y a aussi l'Église qui m'a accueilli. Et avec ma famille, je peux vous rassurer que la présence du père Barbier nous a aidés à persévérer dans notre foi, mais aussi à nous sentir à la maison, parce que l'Église aussi c'est notre maison. Et avant de venir à Limonest pour commencer mon séminaire, j'ai été appelé d'abord à m'intégrer dans le nouveau pays qui m'accueillait et j'ai dû faire mes études autres. Donc avant de venir au séminaire, j'ai travaillé comme infirmier parce que j'avais pu faire les études en Finlande pour devenir infirmier et j'ai pu travailler. Donc ça m'a permis aussi de m'intégrer dans la société parce que quand on travaille avec des personnes, on arrive aussi à découvrir des autres aspects du pays que nécessairement on ne peut pas connaître si on est isolé ou bien si on n'entre pas dans la société qui nous accueille. Ça aussi, ça m'a apporté beaucoup et ça m'a aidé aussi dans mon cheminement vers le ministère presbytéral parce que dans mes insertions paroissiales, j'utilise aussi des connaissances que j'ai acquises pendant mes études d'infirmier. Et puis au séminaire, l'aspect de la vie communautaire, c'est l'aspect qui est très important parce que si l'Église nous appelle un jour, ça sera de travailler et de vivre dans la communauté. Et au séminaire, j'ai été appelé
à assumer des responsabilités pour la bonne marche de la communauté. Et cette charge qui m'avait été confiée m'a apporté beaucoup parce que dans la vie, on a besoin des autres. J'en ai appris beaucoup des autres, surtout la richesse du séminaire de la communauté du séminaire du Prado, c'est le fait de venir de différentes cultures. Donc c'est une richesse de concilier de la vie communautaire en respectant tout et chacun parce que nos cultures ne sont pas les mêmes et dans chaque culture, il y a des valeurs qu'il faut vraiment profiter et je dis merci au séminaire du Prado par cet aspect de culture qu'il nous apporte. Stéphano Benjamin. Je suis à ma 4e année de théologie au séminaire du Prado. Donc, au niveau en tant que séminariste, ici au séminaire du Prado, depuis octobre 2012 jusqu'à ce jour. Donc, je suis dans les sessions pastorales dans l'Assemblée paroissiale de la Duchère de Champagne, dont j'ai l'occasion, avec le jeune, dans la JOC, de vivre la révision de vie. Comment savoir écouter les jeunes dans la manière dont ils ont vécu la révision de vie, c'est de voir, juger et agir. Pour cette question, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de savoir bien écouter les jeunes qui sont en difficulté, qui partagent leurs soucis et les essayer un peu d'orienter à la manière d'évangile. Comment ils vont vivre l'évangile dans leur vie quotidienne. Il y a parmi eux, ils ne sont pas trop pratiquants, mais on essaye de vivre, de leur dire comment la nécessité de la célébration eucharistique dans la vie chrétienne. Parfois ça aboutit par leur demande de la célébration eucharistique vers la fin du camp. Bon, ce cas s'était passé depuis l'année dernière et cette année. Je suis très très content que les jeunes puissent demander la célébration eucharistique à la fin du camp. Notre sujet, c'est au niveau de la rencontre fraternelle. Cette année, j'ai la chance, dans l'Assemblée paroissiale de la Duchère de Champagne, d'être avec cette équipe. Mais ce matin, on a bien partagé. C'est aller dans la périphérie du pape François. Aller sortir vers où? Mais la réponse, c'était bien clair dans toutes les carrefours, c'est aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre des personnes qui sont seules dans leur foyer, dans leur maison. Je suis envoyé ici par l'évêque en vue d'avoir de relève au séminaire. Mais ça ne reste pas tout simplement au séminaire, la mission, mais c'est pour toute l'église de Madagascar, mais surtout pour le diocèse. C'est aller à partir des choses que je viens de recevoir ici, comment je vais vivre ça avec le chrétien à Madagascar. Et j'ai beaucoup ressourcé beaucoup de choses ici dans le séminaire du Prado. Et je souhaite beaucoup aussi de l'avoir pratiqué dans
dans l'église de Madagascar où je me suis envoyé. Ô Marie, faites-moi entrer dans la lumière tamisée de la présence, afin que votre Fils me sanctifie dans la vérité. Je vais surtout parler à partir de ce document qui s'appelle « Du bon usage de la liturgie ». C'est une série d'articles que le Centre national de pastoral liturgique a produit sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et qu'on a rassemblé dans ce document qui s'appelle « Du bon usage de la liturgie ». Voici le temps du long désir, où l'homme apprend son indigence. Chemin que c'est pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. Pourquoi l'absence dans la nuit? Le poids du doute et nos blessures. Si on pouvait crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance. Je vous lis un encouragement du cardinal Barbarin pour le séminaire du Prado. Parti de Lyon, le Prado limonais ou Saint-Fond, la grâce du Prado s'est aujourd'hui répandue dans le monde entier. Que ce séminaire poursuive sa route dans notre agglomération, c'est un enjeu hautement symbolique. Un lieu de référence, un pôle qui attire et stimule, une image de l'Église pauvre et servante, décidée à suivre Jésus de près. Cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Alors, à qui faire connaître le séminaire du Prado? D'abord, c'est aux évêques, parce que ne viennent au séminaire que ceux qui sont envoyés par leur évêque. On est au service de l'Église universelle, et chacun retournera dans son diocèse comme prêtre diocésain. Alors, c'est bien d'envoyer des séminaristes qui sentent un appel par rapport au charisme du Père Chevrier. Ils ne deviendront pas forcément pradosiens, mais ils sont d'accord pour se former à l'école du Père Chevrier. Chaque premier week-end de septembre, le séminaire du Prado organise une session Antoine Chevrier pour les jeunes en recherche, pour les séminaristes qui veulent bien connaître la figure du Père Chevrier. Et donc c'est une occasion pour nous de proposer notre pédagogie, de proposer notre méthode de formation aux futurs prêtres qui souhaitent bien cheminer vers le sacerdoce, partant de l'itinéraire d'Antoine Chevrier. Former des disciples, former des prêtres pauvres pour les pauvres. Alors, quand il y a des jeunes qui n'ont pas un haut niveau d'études, c'est sûr que le Prado a un charisme particulier pour les aider à se former. C'était un des désirs forts du Père Chevrier. Mais c'est aussi important d'envoyer des jeunes qui ont un haut niveau d'études, et qui pousseront des études de théologie à la Cato, à l'Institut catholique de Lyon, et qui en même temps souhaitent se former dans le charisme du Père Chevrier. Donc le lundi, c'est le jour où les séminaristes se retrouvent en équipe, en petite équipe. Cette année, ils sont 4 par équipe, accompagnés par un formateur. Et pendant toute la matinée, ils essayent de partager l'Évangile, de faire révision de vie. En général, comme ils reviennent de l'insertion, du week-end d'insertion pastorale, ils ont beaucoup de choses à se partager de ce qu'ils ont vécu en paroisse. Un aspect important de la formation, c'est cette vie en équipe
qui les amène à aller, par exemple, nous sommes allés en week-end dans un monastère pour faire une petite récollection. Nous sommes revenus. Alors le lundi, c'est toujours un temps fort de partage de tout ce qui a été vécu. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles révision de vie? Parce que c'est un mot qui parfois fait peur ailleurs. Donc, comment tu m'expliquerais ça, moi, si je suis allergique à ce mot? Ah mais la révision de vie, c'est une pratique qui se connaît dans la plupart des mouvements d'action catholique, mais pour des pasteurs ou des futurs pasteurs, la révision de vie, c'est une manière de regarder sa vie de pasteur ou de futur pasteur en se mettant à l'écoute non seulement de l'évangile, mais aussi de la vie des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on a partagé un temps de prière, un temps de formation en paroisse. Donc, la révision de vie, c'est pas forcément se poser des questions, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de... Bon, c'est vrai, voir, juger, agir, mais le plus important pour nous dans la révision de vie, c'est ce regard de foi sur ce qui a été vécu, ce que nous avons vu chez les hommes avec qui nous avons fait du chemin. Ça, c'est important. On parle de sens liturgique, non? Oui, oui, oui. Leur faire trouver le goût de la liturgie, pas forcément des formes extérieures, mais que ça aide les gens à prier. Que ça... Ce qui est important dans la formation liturgique que nous voulons donner à ces séminaristes, c'est qu'ils sachent ce qui est prévu par l'Église et qu'ils ne prennent pas de liberté dans n'importe quel sens, mais en même temps que la liturgie ne soit pas seulement un lieu où on applique des normes, mais comme disent les pères du Concile, c'est le lieu où l'on peut célébrer le mystère du Christ ressuscité, mais où l'on peut goûter aussi à cette vie d'église, à cette louange une louange à la fois humaine et divine. Mais nous voulons quand même que la formation liturgique leur donne des bases pour vivre une liturgie incarnée. À l'occasion du 150e anniversaire de la fondation du séminaire du Prado par le Père Chevrier, nous nous sommes permis de nous inviter auprès de vous à travers la vidéo. Peut-être que ce serait bien que, après avoir vu cette vidéo, chacun se demande, mais comment cette passion du Père Chevrier d'appeler, d'accompagner, de former des prêtres, ou aussi d'appeler des filles à la vie religieuse, comment cela nous habite? Comment nous sommes préoccupés d'être attentifs à des jeunes et de leur permettre d'entendre l'appel du Christ? Comment nous accueillons les séminaristes qui sont autour de nous pour les aider à cheminer? Et puis, comment nous faisons aussi connaître cette œuvre originale qui est le séminaire du Prado à Limonest.